choses, n'est-ce pas, qui plaisent au Seigneur. Nous passons tout notre temps à dormir. Il y a des heures de prière que toi-même tu t'es fixé, mais tu n'arrives pas à les respecter. Le mal du vol vient de la paresse. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller gagner ton pain à la sueur de ton front. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler. La corruption, le mal de la corruption, c'est la paresse. La Bible est claire. Il dit, résistez-lui, résistez le diable. Mais comment peux-tu résister le diable si tu ne pries pas? Si la paresse est tellement ancrée en toi que tu n'arrives même pas à te lever, n'est-ce pas, pour faire les choses de Dieu. Le sage aujourd'hui parle à tout le monde. Parle aux fidèles. Parle aux prophètes. Parle aux diacres. Parle aux pasteurs. Parle à tout le monde ce soir. Alléluia. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous qui dormons de notre sommeil. Et le Seigneur va nous éclairer. Alléluia. Une équipe forte, c'est une équipe qui n'est pas paresseuse. Une église forte, c'est une église qui n'est pas paresseuse. Souvent nous pouvons faire des choses, mais nous trouvons des excuses. Il dit non. Il dit, faut aller prendre l'exemple sur une fourmi. Qui sait qu'il faut d'abord préparer, n'est-ce pas, la disette. Dans nos églises aujourd'hui, des personnes qui refusent de travailler alors qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Alléluia. Et qu'est-ce que ça fait? La paresse fait que la corruption naît dans l'église. La paresse fait que l'amour de l'argent naît dans l'église. Tout est fait à base d'argent. On ne fait que presser l'argent, l'argent, parce que nous sommes paresseux. Alléluia. Gloire à Jésus. Sortons de cette paresse. Sortons de cette paresse. Sortons de cette paresse chrétienne. Tu t'es fixé un temps de prière. Nous avons passé ce temps merveilleux. Nous avons passé un temps avec Christ. Mais comment ce temps-là, n'est-ce pas, puisse vraiment s'appliquer dans ta vie en 2016? Comment? C'est pas ta rencontre avec lui. C'est pas ta communion avec lui. C'est pas ta relation avec lui. Comment peux-tu avoir une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne te lèves pas le matin pour aller parler à ce Dieu-là, à ce grand Dieu-là. Tu ne te lèves pas le matin pour aller dire bonjour à ce grand Dieu-là. Tu ne te lèves pas le matin pour aller lui confier ta journée à ce grand Dieu-là. Tu ne te lèves pas le matin pour dire Seigneur, je suis sous ta volonté. En milieu de jour, tu ne peux même pas dire merci Seigneur parce que je suis en vie là. J'ai quitté la maison, je suis arrivé au travail, mais je n'ai pas eu d'accident. La nuit, lorsque le corps physique est inerte, couché sur le lit, tu ne peux même pas dire Seigneur, protège-moi au cours de cette nuit. Parce que c'est là que l'ennemi travaille la nuit, au moment où tout est silencieux, au moment où tout le monde dort, au moment où le corps physique qui est fatigué, c'est le corps qui est fatigué, c'est la chair qui est fatiguée, mais l'esprit n'est pas fatigué. L'esprit est en mouvement, et quand ils vont t'attaquer, ils n'attaquent pas la chair, ils commencent par l'esprit. Voilà pourquoi la parole dit que tout est spirituel avant d'être physique. Pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions réussir le christianisme, pour que cette communauté puisse grandir, nous devons tous nous lever et lever la voix pour célébrer le Seigneur. Nous devons être les amis de Jésus-Christ. Qu'on dit amis, c'est des amitiés sincères. Un ami que nous voyons tous les jours. Un ami à qui nous parlons tous les jours. Un ami devant lequel nous venons tous les jours, sans exception. Il ne doit pas avoir un jour sans que tu n'aies pu aller devant Christ, ton ami. Alléluia. Ce soir, je suis dans la joie. Ce soir, je suis dans la joie. Je sens que quelque chose a changé. Les 2 semaines que nous avons vécues,
quelque chose a changé. Je voudrais profiter aussi pour nous excuser, au niveau de la panne technique qui a eu lieu lors de la prière d'hier, où la femme de Dieu nous a parlé d'un thème très important. Dieu merci que ça a enregistré, vous l'aurez. Il faut oser. Il faut oser. Même malheureusement, beaucoup d'entre n'ont pas pu se connecter. D'autres ont été obligés de se déconnecter à cause de la qualité du son. Mais nous avons, Dieu a permis que nous puissions voir le problème. Alléluia. Et nous allons remédier à ce problème-là. Amen. Mais je suis content. Je suis content parce que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé hier à la prière. Quelque chose s'est passé au cours de ce temps. Parce que même quand tu n'as pas pu, quand même tu n'étais pas connecté, sache que tu étais là en esprit. On a commencé à être ensemble. Nous sommes ensemble. Nous devons arriver à une autre dimension parce que la sagesse nous a donné tous les outils nécessaires. Moi, je suis chaud. Alléluia. Je suis chaud, je souhaiterais que tout le monde soit chaud. Ce n'est pas cette chaleur avec le corps. Je suis chaud, venez. Ce n'est pas ça. Tu es calme assis et tu as cette relation avec Christ. Parle-lui. Parle-lui. J'ai un témoignage que j'ai offert un jour où j'ai reçu aujourd'hui la réponse. Où des gens disaient, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Je n'ai pas fait. Je l'ai découragé. Je dis, non, ne faites pas ça. Alors, il dit, on va prier. Mais la situation s'est décantée aujourd'hui. On m'appelle de partout de la Côte d'Ivoire. Mes parents qui m'appellent, ton Dieu il est fort. Alléluia. Jésus-Christ est fort. Jésus-Christ est fort. Alléluia. Et je continue encore. Il y a tellement de choses à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je suis arrêté, je pouvais parler pendant 3 heures. Mais je ne parlerai pas pendant 3 heures. Je vais vous dire l'essentiel. La paresse. Que le mal de tout. Il dit quelque part ici, je retourne encore, il dit quelque part ici, alléluia. Il dit, écoutez le verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Tu as dormi toute la nuit. Toute la nuit, nous avons dormi. Le matin, on dit que je suis en train de paresser. Attends, tu paresses. Le temps où tu dis que tu es en train de paresser là, lève-toi, va paresser devant Jésus-Christ. Mon frère, c'est le secret. Le christianisme là, c'est pas l'effet sacrifice. Alléluia. Le sacrifice, le christianisme là, c'est pas le crier. Le sacrifice là, c'est de nous approcher de Christ. Et la paresse fait que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à nous approcher de notre Seigneur Tout-Puissant. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre qu'on partageait, le chapitre 7, amen, le chapitre 7, le chapitre 7, il y a deux choses que j'aime beaucoup aimé, à partir du verset 12. Moi, la sagesse, là maintenant, la sagesse maintenant, essaie de se personnifier. Il parle, c'est comme un homme qui parle. Écoutez, il dit, moi, la sagesse. Il dit, moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Ah, il m'arrête là. J'ai pour demeure le discernement. Chrétien, tu discernes? Tu discernes? Tout ce qu'on te dit là, tu discernes? Tout ce que tu vois, tu discernes? Hier, la femme de Dieu, dans son enseignement sur il faut oser, c'est ça, non? Il faut oser. Hein? Il faut oser avec Christ. J'ai beaucoup aimé quelque chose qui se rapporte à ce que je suis en train de dire, le discernement. Quand elle a dit, lorsque un homme sur la terre ne peut pas marcher sur l'eau, c'est pas possible. C'est impossible. L'homme naturel, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Un homme ne peut pas. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau, automatiquement, tu dis que c'est un esprit. C'est automatique. C'est automatique. Tu dis que c'est un esprit. Un homme qui marche sur l'eau, c'est un esprit. Un esprit qui te possède. Mais quel esprit? Regardez le discernement de Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que
que je vienne. Vous voyez le discernement de Pierre? Tout le monde avait peur. Pierre se lève, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Dans un songe, tu vois un être spirituel. Alléluia. Peut-être même pas dans un songe, il vient, il apparaît devant toi. Tu le vois, tout est brillant, il a tout, la lumière. Mais est-ce que tu sais que Satan aussi se transforme en ange de lumière? Alléluia. J'ai lu un livre d'une femme, comment elle s'appelle, Rebecca Brown. Lorsque elle disait que il y a des anges venaient vers elle de temps en temps. Alléluia. Mais toutefois, elle disait une chose. Est-ce que tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Elle dit à toutefois qu'elle disait ça, si c'est l'Esprit de Dieu, il est là. Si c'est l'ange menteur, il part. Quel que soit qui tu verras, alléluia, quel être tu verras, il a des ailes, il te dit des choses. Il dit, le diable sait aussi tes oreilles, il sait déjà. Donc il va te dire des choses. Tu dis, confesses-tu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est ce que Pierre a fait. Si tu es Christ, ordonne. Ordonne. Le discernement. Il dit, moi la sagesse, ma demeure est le discernement. Il faut tout discerner. Toutes les paroles de connaissance discernent. Voilà pourquoi il y a un homme de Dieu sud-africain, Robert Tom, lorsqu'il te donnait une parole de connaissance qu'il reçoit du Seigneur, il dit, prie. Prie d'abord. Il faut prier d'abord. Prie. Il dit, je possède la science et la réflexion. Au verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Que la crainte de l'Éternel était le commencement de... Alléluia. Il te dit maintenant, effectivement, c'est le commencement de la sagesse maintenant. Il commence à décrire maintenant qu'est-ce que la crainte de Dieu. La crainte de... il commence par décrire la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous avons été créés bons. Jésus-Christ est venu nous tirer, nous libérer de l'emprise du diable. Donc, il a remplacé tout ce qui était mauvais en choses bonnes. Voilà pourquoi Romain nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce soir. Je suis très heureux. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Comprendrez? Nous comprenons ça? Il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le succès appartient. Il se personnifie là. Donc lorsque déjà tu rentres dans la sagesse, c'est-à-dire que tu as la crainte de l'Éternel automatiquement, il te dit ce soir que le conseil et le succès appartiennent. Donc est-ce que cette sagesse ne peut pas être en toi comme en moi? Oui. Si Christ vit en toi, la sagesse automatiquement doit être en toi. Mais si tu es dépourvu de toute sagesse, commence à prier pour recevoir, n'est-ce pas, cette sagesse. La sagesse fait que tu peux pas, tu hais le mal. Le mal peut t'attirer souvent, mais tu vas résister à ce mal-là. Alléluia. Et automatiquement, lorsque le mal t'attire, et que de temps en temps tu as fauté, tu vas constater que c'est comme tout ton être. Tu es inquiet, tu es fâché, tu pleures parce que tu as fauté. Parce que la sagesse qui est toi aujourd'hui, n'est-ce pas, est ce qui est mal. Amen. Oh Seigneur, je te bénis. Christ, je te glorifie ce soir. Je te dis merci. Merci. Il dit le succès lui appartient. Il dit je suis l'intelligence. La force est à moi. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas bon de le louer, de le célébrer ce soir? Est-ce qu'il n'est pas bon de demander à la sagesse d'habiter avec nous? Parce que
l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Alléluia. Alléluia. Et au verset 17, j'aime, il parle, il dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça vous rappelle quel verset, quel livre? Jérémie, alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, je me laisserai, Jérémie combien? Je me laisserai trouver par vous qui me cherchez. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Merci ma fille. C'est ça la sagesse. Amen. Quand je saute, je vais au Proverbe 10, il dit, alléluia, il dit, Proverbe 10, verset 11, il dit, la bouche du juste est une source de vie. Tout ce qui sort de nos vies, de notre bouche, est une source de vie pour ceux qui l'entendent. Alléluia. Au verset 12, la haine excite les colères, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de sauter un tout petit peu. Amen. Il nous parle, on va à 13 verset 20. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'y trouve mal. Qui tu fréquentes? Qui tu fréquentes? Qui est ton meilleur ami? Il ne nous dit pas de ne pas fréquenter les païens. Non. Si tu ne fréquentes pas les païens, toi qui étais païen, c'est parce que l'amour de Christ t'a fréquenté et que tu l'as accepté aujourd'hui. Mais est-ce que le païen doit être ton meilleur ami? Amen. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis arrivé à un point quand il te parle de Jésus-Christ. Amen. Take it or leave it. That's okay for me. Mais je vais t'appeler tous les jours. Des gens m'ont enlevé sur leur téléphone, sur les choses. Mais je trouve tout le numéro que j'appelle. Quand il dit allô, il raccroche. Alléluia. Il a parlé pour moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On continue au verset 15. Il parle même de la bouche. Écoutez le verset 15, le chapitre 15. Il parle même de la bouche. Amen. Il dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Moi, en tout cas, cela s'applique à moi, pour ceux qui me connaissent. J'étais un homme très coléreux. Amen. Je dis toujours, j'ai des témoins, moi, ma vie passée là, j'ai tout mis sur YouTube. Tout est là. J'ai tout mis à nu. Donc, il ne peut pas m'accuser quelque part. Quel que soit l'endroit où il va partir, les gens vont lui dire, on est au courant. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque je m'énervais, je bavais. Je tremble. C'est-à-dire qu'un esprit te possède. Et lorsque tu parles calmement, tu peux résoudre les problèmes. Tu es tellement calme que ce qui sort de ta bouche est censé. Tu n'es pas impulsif. Tu n'agis pas, n'est-ce pas, avec ton impulsion. Mais tu agis avec ton intelligence. Alléluia. Mais une parole dure excite la colère. Alléluia. On continue. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vais m'attarder un peu devant, je continue. Le verset chapitre 16, les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Voilà encore l'importance du travail, de la prière. Oui, nous tous, nous avons droit, n'est-ce pas, à écrire nos projets. Mais est-ce que les projets ont été soumis, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, à Dieu? Mais pour soumettre ton projet à Dieu, est-ce que tu as écrit une lettre? Tu rentres au souterrain. Amen. Tu rentres au souterrain. Tout est spirituel devient physique. Alléluia. Dans les deux mondes, le monde spirituel divin où Christ règne et le monde spirituel de l'autre où il règne. Pour avoir quelque chose, tu rentres, tu vas vers ton projet. Tu écris ton projet, tu vas sur ton hôtel, alléluia. Et tu dis, Seigneur, voilà mon projet. Mais si tu es paresseux, peux-tu le faire? Tu vas écrire puis tu attends.
Peut-être même vous n'arrivez pas à écrire parce que la parole t'as déjà embaumé. Amen. On va continuer, alléluia, on va continuer. Et je vais m'attarder sur quelque chose de très important. Il y a 2 derniers sujets avant de m'arrêter, vous donner la parole. Alléluia. Excusez-moi parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. J'ai 2 sujets que je vais partager d'abord, n'est-ce pas, avant vraiment qu'on parle de quelque chose d'autre. Amen. Le respect des enfants. Quand tu prends Proverbe 20, le respect des parents. Amen. Quand je prends Proverbe 20, Proverbe 20, c'est tellement simple, Proverbe 20, chapitre 20, verset 20. Et puis c'est 20. Alléluia, c'est bon, c'est intéressant ça. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Quelle est la lampe? Ma parole est une lampe où? À tes pieds. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Mon frère, je vais répéter encore aujourd'hui une fois, rapidement. Rapidement. Je vais répéter que le respect de nos parents, surtout de notre mère et de notre père, le respect de ces 2 personnes dans notre vie est très important. C'est le seul commandement qui est accompagné de promesses. Quand on va dans Éphésiens, quand je vais partir dans Éphésiens 6, je crois, si je ne me trompe pas. Éphésiens 6. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Quelle est cette promesse-là? Et tu auras une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et tu seras heureux, n'est-ce pas, dans cette ville. Amen. Dans le pays où tu te trouves. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Hein. Je vais revenir là-dessus encore, je vais taper là-dessus encore. Partout où tu passes, et qu'on essaie, n'est-ce pas, de t'éloigner de ta famille, il y a un problème. Ou on dit que ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, j'ai un problème. Parce que si toi tu dis que tu es l'esprit de Dieu, ceux qui te disent ça, ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Et puis ils te disent qu'il faut t'éloigner d'eux parce qu'ils sont sorciers, je ne crois pas qu'ils ont l'esprit de Dieu. Parce que, pourquoi? Les 10 commandements de Dieu nous disent, respecte ton père et ta mère, et tu seras heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te dit. Éphésiens nous répète encore, il dit, respecte ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et toi, tu dis, mon père est ceci et cela, souvent même que c'est vrai. Même si c'est vrai, as-tu peur d'un sorcier? Le chrétien a peur d'un sorcier, hein? Le chrétien a peur d'un sorcier. Pourquoi? Moi, j'ai un frère. Je ne dirai pas son nom, je tairai son nom. Les gens ont tout dit sur sa maman. Alléluia. Mais jusqu'à aujourd'hui, il s'occupe de sa maman financièrement. Parce que l'argent que tu envoies à ton père et à ta mère, lorsque tu plonges dans le sang de l'agneau, c'est du feu. Alléluia. Il ne peut rien te faire. Il dit, on a faut honorer. Alléluia. Maintenant, si ton papa est sorcier, ta mère est sorcière, toi tu dis, tu es l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Fléchis les genoux. Ou bien tu es paresseux aussi. Sommes-nous paresseux? Fléchis les genoux. Enlève. Nous étions tous sorciers. Alléluia. L'idolâtrie, c'est la sorcellerie. Jésus-Christ est venu se livrer sur la croix pour toi et pour moi. Nous aussi qui avons accepté Christ. Si mon père est sorcier, si ma mère est sorcière, mon frère est sorcier, mon ami est sorcier, j'ai fléchi les genoux devant le chef suprême de tout esprit qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, mon frère, ma soeur. C'est ça qui est la vérité. Arrêtons. Voilà pourquoi souvent tu n'arrives pas à te marier. Tu as des problèmes. Tu vas accuser d'autres personnes. C'est mon père. Attends.
Je ne me marie pas parce que c'est ma mère. Aïe, quand les chrétiens disent ça, la mère, c'est comme tu m'as frappé quoi. Oh, je n'arrive pas à me marier parce que mon papa a pris mon mère. Toi qui as Jésus-Christ en toi, le païen peut le dire. Mais le chrétien qui dit ça, il a des problèmes. Ah, comment? That's not possible. That's not possible. Amen. On continue. Je vais parler d'un autre problème encore. Très important. Des gens font des bruits là. Si on peut vraiment mettre sur mute, ce sera très très important. Où il parle de la correction des enfants. Alléluia. Nous devons prendre soin de nos enfants. Alléluia. Il parle de ça beaucoup dans le proverbe. Nous devons les corriger. Quand on parle de corriger, ce n'est pas cette correction corporelle pour les blesser. Et quand tu vas mettre dans le même Éphésiens, je crois, Éphésiens 6 encore, si je ne me trompe pas, le même Éphésiens 6 encore, nous, au verset 4, Éphésiens 6, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens n'emmènent pas leurs enfants au Seigneur. Nous nous levons, nous partons à l'église, et les enfants sont à la maison, ils sont enfants. Ils sont enfants où? Les musulmans ont reçu ça. Moi, j'ai vécu dans une famille musulmane. Alléluia. Et quand primaire, on partait faire le madrasa. Amen. Les jeudis, souvent, même le jeudi avant en Côte d'Ivoire, jeudi en notre temps, il n'y avait pas d'école. Au moment où nos amis sont en train de nous, on est chez les choses. On va faire le madrasa, on va prier, on va apprendre le Coran. Amen. Mais les chrétiens ne font pas ça. Même aux États-Unis ici. Remarquez, même pas seulement les musulmans, mais les bouddhistes, les asiatiques. Regardez-les, comment les enfants parlent bien les langues. Où ils apprennent les langues là? Ils ont des écoles de Bouddha, ils ont des écoles coraniques où les enfants vont là-bas pour apprendre ici. Il dit, mais à Sandiego ici, je connais les coins. On vient prier, nos enfants ne sont pas à nous. On dit son enfant. Non, au contraire, un enfant, c'est un enfant qui capte beaucoup. Les enfants captent beaucoup. Ils sont plus intelligents que nous tous. Où nous partons, dans nos ensembles de prière, il faut qu'ils soient là. Et petit à petit, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler dans les cœurs. Je voulais parler de ça. Il y a tellement de choses à parler. Mais je vais essayer de m'arrêter un tout petit peu. Parce que si je veux continuer, je ne crois pas que je pourrai m'arrêter. Mais je vais finir par quelque chose de très important. Avant de laisser la parole à tout le monde pour partager avant la prière. Amen. Aujourd'hui même tout le monde est là. La bergère est même assise là. Liliane est là. Le frère, ils sont là. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour honorer Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, en 5 minutes, je vais parler d'un sujet très important. Et on va aller dans Proverbe 30. Tous ceux qui ont fait le temps avec nous, ce n'est qu'une révision. Mais une répétition, une révision. Mais vous savez que lorsque tu révises là, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Et il y a des personnes qui n'ont pas pu, pas parce qu'ils ne voulaient pas, qui n'ont pas eu vraiment le temps adéquat, n'est-ce pas, le temps nécessaire pour le faire. Mais j'étais avec nous en esprit. Eux, ils sont connectés ce soir. Amen. Et je parie que ça va beaucoup les arranger pour dire que nous avons commencé, n'est-ce pas, cette année 2016 avec notre livre prophétique de l'année qui est Proverbe. Qui est le commencement de quoi? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Il dit, chapitre 30, verset 8, il dit, éloigne-toi de moi, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Alléluia. D'abord, je vais partir un peu en bas. À partir du verset 5. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée et il est un bouclier pour ceux qui le cherchent, en lui un refuge. Éprouvé, ça veut dire que discernement. Amen. On doit discerner toute parole de Dieu. Tout ce qui vient, on doit discerner ça. Amen. Il dit à Dieu au chapitre 37, il dit, je te demande deux choses. Ne me refuse pas avant que je meure. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre, donc cela s'applique à nous. Amen. Nous ne sommes pas morts encore. Amen. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté, je ne dise et ne m'attaque au nom de mon Seigneur. Dans l'abondance, que je ne te renie,
que l'argent que tu me donnes, les biens que tu me donnes, n'est-ce pas, deviennent, n'est-ce pas, une idolâtrie pour moi. Et que dans la pauvreté, je ne devienne pas un voleur. Ça veut dire quoi? Que Seigneur Jésus-Christ, la prière parfaite, le Notre Père, beaucoup d'hommes le récitent, mais moi je ne récite pas ça. On ne doit pas réciter ça. En disant Notre Père qui est aux cieux, je sais qu'il est au ciel. Que ton nom soit sanctifié, je le vois sanctifié. Que ta volonté, je vois, je me soumets à sa volonté. Donne-nous aujourd'hui notre Père. Ce jour dans notre Bible, le 8 secondes dit notre Père quotidien. Dieu sait ce dont tu as besoin. Il te donnera ce dont tu as besoin. Parce que souvent, lorsque tu cherches la richesse, je ne dis pas qu'il ne doit pas être riche, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Laisse Dieu lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sois sous la couverture du Très-Haut. Et laisse-le, n'est-ce pas, te mouler. Laisse-le te donner ce qu'il doit te donner. Que ta volonté soit sur sa volonté. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire, n'est-ce pas, ne sera pas excessif. Ce que ton cœur désire, n'est-ce pas, ne sera pas pour honorer, pour glorifier l'ennemi. Alléluia. Mais lorsque il te donne beaucoup, tu vas constater que c'est pour honorer et c'est pour glorifier Dieu. C'est-à-dire que prendre soin de l'Église, prendre soin de Dieu, prendre soin des enfants de Dieu, prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins. C'est ce que ça veut dire. C'est simple. Et tu seras heureux. Le peuple d'Israël, les premiers chrétiens qui vivaient, quand les gens venaient donner, mais ce n'est pas parce qu'il t'a donné 10 millions qu'on va te donner 10 millions. On te donne peut-être $1000 parce que tu es seul. C'est la même chose dans les taxes que nous payons aujourd'hui aux États-Unis. Amen. Lorsque tu as une famille nombreuse, alléluia, automatiquement, on te fait beaucoup de déductions, alléluia, et on te donne un peu d'argent. Mais quand tu es célibataire, on te coupe beaucoup d'argent. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Fais très attention à ce que nous demandons à Dieu. Donne-moi ce que Dieu dit. Donne-moi. Un chrétien doit avoir le minimum vital. C'est ce qu'il veut dire par là. Un chrétien doit avoir le minimum vital. Parce qu'on te dit, les gens disent que tu es pauvre. Si tu es pauvre, c'est que tu as péché. Tu as quel péché? Lazare a péché. Lazare, il a péché. Faisons attention. Mais lorsque tu demandes pour ta propre convoitise, comme le dit Jacob, c'est là qu'il y a un problème. Que Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Je vais faire une pause en ce moment et laisser d'autres personnes parler. Voilà, on va passer au partage. Donc tu fais une pause aussi, pause. Et amen. Proverbe parle beaucoup de la femme. Amen. Proverbe parle beaucoup de la femme. L'importance de